Coucou les amis, je voulais faire un petit tirage avec vous, donc voilà. Je tiens à vous remercier de votre présence, de me regarder. Et voilà, comme d'hab. Je suis super heureuse de vous avoir, de savoir que vous regardez mes vidéos, que ça vous plaît. Et voilà. Elle est bientôt morte celle-là. Ben, on va faire comme d'hab. On va regarder à qui ça va parler. Je crois que c'est mélangé. Voilà. Alors, désolée si vous entendez ma voisine. Bon. Nous avons le hérisson comme animal totem. Allez voir la signification. Hop. Nous avons une pancarte. Nous avons le cœur, mais avec des ailes. Et pour moi, ce cœur-là, c'est les personnes défuntes qui veillent sur vous, en fait, qui vous aiment. D'accord? Alors, on a l'oiseau, le hérisson et le panda. Peut-être quelqu'un qui aime les pandas, peut-être quelqu'un qui est fatigué, qui a des poches sur les yeux. On parle de quelqu'un qui aime peut-être voyager. On nous parle peut-être d'un tatoueur ou de quelqu'un de tatoué. On a le chiffre 22. On a quelqu'un qui, comme moi, kiffe le café. Nous avons l'heure 20h20, l'heure 5h55, la lettre Q, la lettre K. Nous avons le chewing-gum. Et alors, nous avons une pancarte de pirate. Vous voyez? Un peu, je sais pas, danger de mort. Ou quelqu'un qui voyage comme les pirates. Pareil. Peut-être, ouais, quelqu'un qui voyage parce qu'on a une boussole. On a une boussole. Bon. Nous avons le chat de Alice au pays des merveilles, mais qui a retiré ses sourcils, son déguisement en fait. Peut-être quelqu'un qui porte une moumoute sur la tête, c'est possible. Nous avons Berlioz, je crois que c'est Berlioz, le chat des Aristochats. Peut-être quelqu'un qui a un chat, peut-être quelqu'un avec un peu la personnalité de Berlioz. Voyez si ça vous parle. Je vais faire une photo et la mettre en couverture comme d'habitude, c'est plus simple. Voilà. Hop. Je remets mes petites chouettes. Je les adore. C'est trop belle. Ouais. Regarde que c'est une famille de chouettes. Génial. Je suis vraiment trop contente de les avoir. Elles sont vraiment belles. Bon. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu aujourd'hui? Je vais enlever le micro. Je vais le mettre ici. Bon, étant donné que ça va nous parler peut-être d'un défunt qui a un message pour vous, on va regarder pour sortir celui-ci après. Pour voir les messages du coup des défunts. On va prendre le messager des étoiles. Et quoi? Et j'ai envie de prendre destin sacré. Voilà. Voilà. Alors, on
On va commencer ici par le message des étoiles. J'espère que vous m'entendez bien. Pour le coup. Voilà. Destin sacré. J'ai pris le jeu. Destin. Dites-moi les guides. Mes petits anges là-haut. Ceux qui veillent sur moi. Les belles petites lumières qui m'entourent ont quelque chose à dire, je pense. Qu'est-ce qu'on va dire à cette personne qui aime voyager? On a le pays du Brésil, je pense pas que je vous l'avais dit. Peut-être quelqu'un qui est en voyage actuellement au Brésil ou qui a déjà été au Brésil, peut-être pour son travail. Peut-être quelqu'un qui s'appelle Michel ou Michael, parce qu'on a le chiffre 22 et moi, le chiffre 22, je l'associe à l'archange Michael. Pourquoi? Parce que j'ai eu pas mal de choses dans la vie réelle qui m'appellent avec le numéro 22. Ah, on a un conflit qui sort pour vous. Une pancarte. Un ralentissement. D'accord. On a quoi d'autre? On va faire abstraction du bruit environnant, ça ne sert à rien. Un imprévu en amour. C'est assez contrasté, hein. Rouge, bleu, rouge, bleu. Encore du rouge et du rose. Bon. Vous avez été dans une période de conflit, ce qui a un peu ralenti ou gelé votre situation. Attendez, parce que... Désolée pour les oreilles, mais j'ai une mouchette qui voulait rentrer dans mon nez. Bon. Vous avez été dans une période de conflit qui vous a ralenti, voire gelé la situation un petit peu. Dans cette période de conflit, vous avez certainement peut-être eu pas mal d'imprévus, d'accord? Peut-être que cet imprévu, c'était la rencontre de quelqu'un ou une séparation ou voilà. Ici, on me parle, je vais les mettre comme ça parce que c'est vrai que je les prends toujours ainsi. Et après, je les empile. Hop. On a l'amour qui ressort avec les performances et la promesse. Eh bien, la promesse nous parle de faire nos demandes à l'univers, d'accord? On nous parle d'élever nos vibrations en faisant nos demandes à l'univers, en apprenant peut-être à s'aimer soi-même, parce que maintenant, il est possible que cette personne, soit vous êtes en couple et vous avez vécu une période de conflit, de ralentissement, un imprévu, peu importe. Soit vous êtes célibataire et vous demandez à l'univers de peut-être, soit vous aimez vous ou d'aimer quelqu'un ou d'avoir quelqu'un à aimer, d'accord? Ici, on vous dit non. Non ou période d'introspection nécessaire. On vous demande de faire preuve de détermination face à tous les conflits, les ralentissements, les imprévus. Et on a l'énergie de l'eau, l'élément de l'eau. Alors, ça vous demande peut-être de purifier vos énergies, de sorte que peut-être prendre un bain de sel ou voilà. Mais on vous dit que c'est à vous de décider de votre vie
Et comment? Bah, grâce à une période d'introspection qui a été imposée par cette période de ralentissement, vous allez faire preuve de détermination. Pourquoi? Bah, pour décider ce que vous voulez dans la vie. D'accord? Et on vous parle de voyage encore, de simplicité. Et quoi d'autre? Voyage, simplicité et quoi? Moi, je prends la première qui est tombée. Non. Ok. Je prends les trois. Alors, un voyage va se faire en toute simplicité, sans prise de tête. D'accord? On nous dit ici qu'il y a des épreuves. Mais vous allez vous adapter aux imprévus, aux conflits, au ralentissement. Vous allez commencer à trouver le moyen de vous adapter avec l'énergie de la Terre. Je vais quand même regarder si c'est bien la Terre. On a la libellule, pour ceux à qui ça pourrait parler. Le vert, c'est quoi? Oui, c'est bien ça. On nous dit que la carte adaptation représente la Terre, le corps et la matière. L'ancrage, le travail et l'adaptation. Les aspects négatifs, c'est le contrôle, la surcharge et la rigidité. Mais là, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans l'adaptation, le travail et l'ancrage. Vous allez vraiment travailler, vous allez vous ancrer grâce à un voyage peut-être. Hein. Et vous allez commencer du coup à vous adapter à vos épreuves. À peut-être comprendre pourquoi elles sont là, qu'est-ce que vous avez à travailler par rapport à ces épreuves, à voir ce qu'elles vont vous apporter, comment elles vont vous renforcer, comment elles vont vous permettre de performer. Parce que l'univers, vous savez, quand vous envoyez vos demandes à Dieu ou à l'univers, ils vont pas vous donner, la force comme ça. Hein. Non, non. Ils vont vous donner une raison de devenir fort. Ils vont pas vous donner l'endurance. Ils vont vous donner des épreuves qui vont vous faire devenir endurant. Et du coup, c'est là que vous vous dites: «Ah mais non, vous m'avez pas donné ce que je voulais». Mais si, c'est toi qui vois pas où est-ce qu'il donne. Comment il donne. Émotion. Tu sais, si c'était si facile que ça, la vie, on serait pas ici. Tu comprends? Si c'était pour avoir tout cuit dans la bouche, ce serait pas comique. D'accord? Donc, ouais, des fois, tu t'arraches les cheveux. Ouais, des fois, c'est compliqué. Mais si on s'est incarné sur Terre dans cette mission de vie, avec ces épreuves à endurer, c'est qu'on est capable de les surmonter. De plus, on est guidé. Bon, bah ça va, ça s'annonce bien. On vous dit de vous laisser guider par vos émotions, vraiment. Parce que peut-être vous êtes quelqu'un de nerveux, parce que les gens qui chewing-gum, qui chic, ce sont peut-être des gens nerveux. Soit vous êtes le genre de personne, soit vous avez un tatouage de tête de mort, soit vous êtes tatoueur, soit vous voulez voguer vers d'autres horizons dans la peau d'un pirate. Mais la façon dont vous voulez le faire, là-haut, vos guides, avec le cœur et les ailes, ils vous mettent une pancarte. Hein. Ce qui est écrit dessus, je crois que vous le savez très bien.
Vous avez la boussole. Vous avez la carte 22 là-dedans? On va regarder c'est quoi la carte 22. Elle est peut-être sortie du coup. Ah bah oui, c'est celle de tout à l'heure. La carte numéro 22, c'est le destin. Celle que je vous ai montrée tout au début. Vous allez vers la liberté. Dans tous les cas, grâce à vos émotions qui vous guident en réalité, vous allez trouver comment faire pour affronter ces épreuves. Vous allez peut-être trouver même l'amour. Vous allez peut-être trouver comment émerveiller le chemin des autres en semant des petites étoiles pour permettre à un enfant de les cueillir. Vous voyez? Dans ces énergies de simplicité. Et le truc, c'est qu'on vous annonce que vous allez avoir quelque chose à célébrer. Une réussite, un bonheur, de la liberté. On continue. La direction et la légèreté. Si vous vous dirigez dans la vie vers votre liberté avec légèreté, vous aurez tout ça. On nous parle d'acceptation, d'apaisement, de message, d'ajuster, d'engagement et de naissance. Vous allez peut-être même pouvoir, par rapport à ce conflit de départ, avoir un niveau d'acceptation un peu plus grand des événements qui va vous permettre, grâce à des échanges, des messages, ou voilà, de pouvoir en fait vous apaiser. Cet apaisement va vous permettre de vous ajuster dans vos comportements, par rapport à une personne, par rapport à un travail. Vous allez ajuster en fait vos réactions et tout ça. Mais on a la naissance de quelque chose et l'engagement. Donc si pas un mariage, un contrat, vous allez vous engager sur une voie qui sera plus légère, plus libre. D'accord? Vous trouverez de toute façon comment les guides veulent que vous avanciez. Et voilà. Et les épreuves, c'est juste le début. C'est juste le début de la vie. Parce que avant ces épreuves-là, on vit, on grandit en fait. Avant les épreuves, on évolue, on grandit. Mais une fois que le corps est grandi, les épreuves, elles grandissent l'âme. D'accord? Et quand vous avez compris tout ça, ben vous avancez autrement. Voilà. Il n'y a plus de lumière dehors. Meilleur teint, plus lumineux. Jaune soleil. Bon. On va voir si on a un message de vos défunts. Alors, pour le coup, peut-être vous avez un chien qui aboie aussi. Alors, on a quelqu'un, peut-être non, c'est l'anniversaire, dans vos défunts, je parle, hein, qui était peut-être plombier, chanteur, ou dont c'était le projet. Hein. Nous avons peut-être un Autrichien, quelqu'un qui a été en Autriche. Nous avons un message de vos parents. On a la lettre P. On vous parle de votre maman. Elle est peut-être autrichienne. Elle a peut-être été en Autriche ou c'était son projet d'aller en Autriche. D'accord? Nous avons une poussette. Oui, quelqu'un qui est maman. On a l'année 2025.
Ah! Bon, nous avons un message. Regardez, on a l'heure 4h44. Regardez à qui ça peut parler. Moi, je vois une maman pour 2025. D'accord? Mais on a les larmes. On est en 2023, on est en 2024, ouais. On a janvier, février, mars, avril 2025. On vous parle d'une poussette, avril 2025. Ça va? On a l'heure 4h44. On a avril 2025. On a la lettre P. Ou le papa ou le parent d'une maman. D'accord? On a un SMS qui arrive, peut-être de l'Autriche. On a un anniversaire prochainement. Un anniversaire plein de larmes. De bonheur ou de malheur, je ne sais pas. On a peut-être quelqu'un qui est plombier et chanteur. Ok? Vous voyez à qui ça parle. On va regarder qu'est-ce que cette personne a à vous dire. Voilà. Je termine le tirage et je vais. Bon, ça, ce sera pour le message. Sinon, on nous parle d'une épopée, donc d'un voyage qui s'annonce à vous, de l'acceptation, de l'étoile du silence et de la protection. D'accord? Et la carte de tête, c'est le merveilleux. Bon, soit vous aimez le merveilleux, soit il y a un autre message. L'épopée nous parle avec la carte numéro 29. Au cours de ma vie, j'ai appris une chose essentielle. Partir à l'aventure est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Tu ouvriras des portes culturelles et personnelles insoupçonnées. Ta richesse sera alors tellement complète et profonde que tu sauras exactement quel sens tu souhaites donner à ton existence. Ça, c'est le premier message. On a la 44 avec l'acceptation. S'accepter est le saint graal d'une quête de vie bien méritée. Tu es ce que tu es et ton âme le sait. Il faut que tu écoutes ce qu'elle souhaite te transmettre pour t'aider à avancer. Rien n'est figé. Et c'est la page numéro 111. Je viens de le voir. Page numéro 111. Chiffre 44. Waouh. Le silence avec la 39. Il est nécessaire de savoir parfois garder des choses pour soi. Ne pas tout dire, ne pas tout révéler est la clé de ta sérénité. Avec la 27, cette personne veut te dire le protecteur. Où que tu sois et quoi que tu fasses, je te protège. Les schémas de pensée qui t'ont jusqu'à présent cloîtré dans une bulle d'incertitude sont en train de partir. Donne-toi le droit enfin d'être enfin libre d'exister. Je te le répète, tu seras protégé. Nous avons le merveilleux. Suis ce chemin merveilleux qui te guidera vers ta mission de vie. Tu en es proche, très proche. Le tout est aujourd'hui de te rendre compte
de tout ce que tu as à accomplir et de tout ce que tu as accompli pour pouvoir construire la suite de ta vie. Et c'est la page numéro 69. Voilà. C'est juste très beau. Je trouve ça vraiment très beau. On va prendre un conseil. On a encore un peu de temps. On ne nous parlait pas de simplicité tout à l'heure et de légèreté. Léger comme une plume. Allez, on va prendre un message. Message du destin sacré, étant donné que tu as un destin sacré. Hop. C'est un guidage, une guidance très forte en émotions, mais très belles émotions. On te parle encore de lâcher prise, de voyage et d'illumination. On va juste en garder qu'une, donc je les remets. Mais tu vois, voyager, si ton rêve c'est d'aller au Brésil, vas-y. Prends une boussole et vas-y, quoi. Mets en œuvre ton destin. On te parle du grand besoin d'une pause. Prends la direction de ta paix intérieure, on te dit. S'aimer, hein. S'aimer inconditionnellement. Et sur la carte de l'épopée tout à l'heure, on a « Tu te diriges vers ton éveil ». On a un bateau. Voilà, on en a une. C'est le chien qui l'a ramassé sur la tête. Ah. On te parle de voyage, hein. C'est une très belle carte. Ce sont toutes de magnifiques cartes. La baleine à bosse. Les baleines à bosse sont les plus grands voyageurs de l'espèce mammifère. Elles parcourent jusqu'à 22 000 km. On a encore le chiffre 22. Chaque année, passant l'été près des régions polaires et les hivers dans les eaux tropicales de l'équateur. Pour certaines tribus indigènes, les baleines sont considérées comme les gardiennes de la mer et les protectrices des voyageurs. Regarde l'animal totem de la baleine, peut-être. Cette carte indique que, quel que soit votre voyage et où qu'il vous mène, vous êtes protégé. Message du paysage sacré. Préparez-vous, vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage. Il peut s'agir d'un séjour intérieur ou d'un voyage extérieur vers un pays lointain, d'un projet peut-être, oui, d'une idée qui prend vie. Quoi qu'il en soit, vous êtes maintenant un voyageur intrépide, partant vers l'inconnu. Où souhaitez-vous aller? Qu'avez-vous toujours voulu faire? C'est le moment de le réaliser. Soyez ouvert. Ayez une vision claire de ce que vous voulez vivre. On vous dit, mais soyez également ouvert à l'inattendu, à l'imprévu. D'accord? Cela fait partie de l'euphorie du processus. N'oubliez pas de profiter du voyage autant que de la satisfaction d'avoir atteint votre destination. Voilà. J'espère que cette petite guidance, cette petite capsule vous a plu et a peut-être répondu à l'une ou l'autre de vos questions, ou vous a peut-être encouragé, ou je ne sais pas. Sachez que si vous avez un parent décédé, parce que c'est très rare que ça tombe ces jetons-là, voilà le message. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'amour et gardez la foi.